J'ai eu dans mon parcours professionnel plusieurs boss, j'en ai eu de toutes sortes. J'en ai eu des très gentils, j'en ai eu des très méchants, j'en ai eu des un peu lunatiques. J'ai plus ou moins réussi à tous les gérer et au fur et à mesure du temps, je sais de mieux en mieux réagir à ce genre de critiques, ce genre de comportement en fait tout simplement qui moi ne me plaisent pas. Peut-être qu'à l'heure actuelle, tu as un boss qui te déteste et tu te trouves dans un environnement de travail assez désagréable pour toi, autant personnellement que professionnellement, c'est-à-dire que tes collègues sont horribles, tes collègues ne te supportent pas, ou ton boss te crie dessus, ton boss est totalement insupportable. En fait, c'est la définition de quasiment tous les boss. Mais tu te retrouves dans une situation où tu sais pas quoi faire et où tu trouves que tu n'es pas à ta place. Alors à ce moment-là, tu te dis peut-être qu'il faudrait que tu craches sur ton boss, que tu cries sur lui, que tu te retournes contre lui, que tu le tacles dans son dos, que tu l'insultes, que tu partes tout simplement. Peut-être que tu t'apitoies sur toi-même ou bien que tu restes là parce que tu as besoin d'argent. Malheureusement, tout ce que je viens de te dire n'est pas la bonne solution. Moi, je vais te donner mon point de vue vis-à-vis de ça. J'ai eu dans mon parcours professionnel plusieurs boss, j'en ai eu de toutes sortes. J'en ai eu des très gentils, j'en ai eu des très méchants, j'en ai eu des un peu lunatiques. J'ai plus ou moins réussi à tous les gérer et au fur et à mesure du temps, je sais de mieux en mieux réagir à ce genre de critiques, ce genre de comportement en fait tout simplement qui moi ne me plaisent pas. Alors comment on fait? Bon, tu t'en doutes, il y a vraiment un vrai problème de communication, un problème de gestion des émotions derrière tout ça. Le problème de communication, il est entre ton boss et toi. C'est-à-dire que soit ton boss t'aime pas, soit ton boss ne sait pas s'exprimer, soit ton boss a un problème tout simplement avec sa position, il manque de confiance en lui, ou alors tout simplement il aimerait être ailleurs, ou alors il est sous pression. À ce moment-là, il a un gros problème de gestion du stress et également un gros problème de gestion de ses émotions. Un peu comme quand tu étais enfant, quand tu allais en cours et que ton prof avait passé peut-être une sale nuit avec son conjoint, sa conjointe, avec sa famille, et qu'il arrivait en cours et qu'il était d'humeur très désagréable, on s'est tous dit le privé devrait rester le privé et ce qui se passe maintenant c'est du cadre professionnel ou du cadre éducatif. Donc le prof devrait réussir à faire ce travail mental de couper entre chez lui où ça se passe pas bien et ici où il est censé transmettre des valeurs et une éducation aux enfants qu'il a en face de lui. Malheureusement, les profs ne savent pas le faire et ils transmettent ce conditionnement aux enfants qu'ils ont en face d'eux, ce qui fait que nous, on étudie, on apprend de ces profs-là, donc on est conditionné depuis notre enfance pour avoir ce genre de réaction, c'est-à-dire pour ne pas savoir couper entre chez nous et notre vie professionnelle ou notre vie amicale. Alors, il y a des situations où il ne faut pas couper, mais là, je parle vraiment de la situation où tu es au travail, donc théoriquement, tu devrais savoir différencier. Il t'est arrivé quelque chose d'horrible à la maison et tu dois savoir gérer tes gars ou gérer tes collègues et leur parler avec gentillesse et pas avec condescendance parce que ça s'est mal passé chez toi. Ce qui s'est passé chez toi, ça peut t'affecter, ça nous affecte tous, ça m'affecte également quand ça m'arrive, que ça se passe pas bien chez moi. Mais il ne faut pas que ça transparaisse au boulot. Parce qu'au boulot, tu dois être toi-même, d'accord, tu dois être toi-même, donc si quelqu'un te demande si ça va pas ou si ça va, tu peux être en mesure de lui répondre, tu dois être en mesure de lui répondre, tu dois lui répondre « non, ça va pas trop ». Peut-être, je me suis pris la tête avec ma copine, je me suis pris la tête avec mes parents, hier on a notre enfant qui a fait telle connerie, ça a cassé un vase, on a dû réparer les bêtises. Voilà, tu peux t'exprimer, mais derrière, tu dois avoir une gestion émotionnelle de tes propres émotions suffisamment développée pour savoir que, et pour comprendre, et pour être en mesure d'agir d'une autre manière avec une autre personne. On ne parle pas de cacher qui on est vraiment, mais de contrôler ses émotions. Et comment on contrôle ses émotions? On contrôle ses émotions avec notre pensée. Et c'est ce que je vais te partager dans la suite de cette vidéo. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, il y a un vrai problème de paradigme, de conditionnement et un problème de pensée. Donc notre conditionnement induit nos pensées. Donc pour changer nos pensées, on va pouvoir changer notre conditionnement. Comment est-ce qu'on va pouvoir se conditionner autrement et qu'est-ce que ça veut dire que se conditionner autrement dans cette situation où notre boss nous crie dessus, notre boss nous déteste et où on se sent mal au travail? Tout d'abord, la première chose à faire, c'est de changer ta vision des choses par rapport à ce qui est en train de t'arriver. Ce qui est en train de t'arriver, c'est une personne qui exprime mal ses émotions et qui les exprime en criant contre toi. C'est pas cette personne-là m'en veut personnellement. Tu vois, si tu sors du cadre et que tu regardes ça d'un point de vue extérieur, tu es en train de te dire cette personne-là est en train de crier, de parler de manière
excessive avec une voix forte sur cette deuxième personne. T'es pas en train de te dire cette personne-là est en train de lui reprocher des choses parce que ça c'est pas vérifiable devant un jury. Là on parle de faits. Et quand on parle de faits, il faut que ça soit des faits vérifiables devant un jury. Là les faits c'est cette personne-là me parle avec un ton, avec une voix qui est supérieure au ton que j'aimerais entendre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut essayer de changer ton boss ou est-ce qu'il faut essayer de te changer toi? Si tu veux, dans la vie, il y a une règle vraiment importante qu'il faut que tu connaisses, c'est que si tu veux changer, si tu veux évoluer, si tu veux que les autres changent, il faut être proactif. Il faut que le changement vienne de toi. La proactivité, c'est différent d'attendre que quelque chose se passe. C'est mettre les actions en place dans ta vie, avec ton pourquoi, mettre les actions en place dans ta vie, avec ta vision de ce que tu veux obtenir, pour obtenir ce que tu veux obtenir. Si tu veux que ton boss te parle différemment, il ne faut pas que tu dises que tu vas changer ton boss, parce que tu ne peux pas changer ton patron. Ton patron, il est comme il est, tu ne peux pas changer une personne. La seule manière que tu as de changer une personne, c'est de te changer toi, en ayant un impact différent sur ces personnes-là. Parce que si tu te changes toi, si tu changes tes propres paradigmes, tu vas réagir différemment aux actions, tu vas parler différemment, tu auras un autre ton, tu seras une personne différente. Donc tu vas pouvoir changer la réaction qu'ont les autres quand ils s'adressent à toi. Tu changeras pas les gens. Si cette personne-là est une personne stupide, ça va rester une personne stupide, elle va rester tout en bas. Mais sa réaction vis-à-vis de toi va changer parce que toi-même tu as changé. On est d'accord là-dessus ? Il y a plusieurs choses que tu peux faire pour changer. La première chose que tu peux faire, c'est si avant ton boss te criait dessus et que tu t'apitoyais sur toi-même, tu vas pouvoir aller chercher du réconfort. Chercher du réconfort auprès de tes collègues, auprès d'une assistante sociale, auprès de la RH, auprès de tes amis, auprès de ton entourage. Faut que tu cherches du réconfort, faut pas que tu hésites à parler de la situation en essayant d'être le plus expressif possible, de mettre le plus d'adjectifs possible sur ce que tu es en train de ressentir et en évitant les adjectifs trop négatifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour critiquer le boss, on n'est pas là pour dire que ton patron c'est quelqu'un de très néfaste pour toi, c'est une sombre merde. On n'est pas là pour dire ça, on est là pour essayer d'avoir un regard objectif sur la situation. Alors on l'a vu dans la dernière vidéo, je te renvoie encore à cette vidéo-là, que c'est pas possible d'avoir un regard objectif de prime abord, mais c'est possible de s'extirper de la situation, de la regarder d'un œil différent, ce que je t'explique au début de cette vidéo, et de la voir de plus loin, de se dire ok, j'ai réagi comme ça, il m'a dit ça, et pas mon boss c'est vraiment une sombre merde, il m'a engueulé comme du poisson pourri, je suis nul. Donc évite de t'apitoyer sur toi-même et prends du recul par rapport à la situation, ça c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de chercher le point de vue des autres, pas pour t'influencer et te conforter dans ce que tu penses, parce que là tu rentres dans un biais mental, un biais cognitif qu'on appelle le biais de confirmation. Donc tu vas chercher le fait que les autres soient d'accord avec toi. Là ce que tu veux c'est leur point de vue et tu veux écouter leur point de vue. C'est super important parce que peut-être qu'en fait dans le fond c'est toi qui as tort. Dans le fond c'est toi qui parles mal à ton boss et lui te répond de sa manière, à sa manière, parce que c'est toi qui de base lui parle mal. Donc chercher le point de vue des autres de manière objective en prenant encore une fois du recul, c'est super intéressant. Comment faire? Premier exercice, quand tu vas voir quelqu'un que tu lui demandes un peu son avis sur la situation, coupe tes pensées. Écoute juste, coupe tes pensées, après tu te poses et tu essaies de réfléchir à ce que cette personne t'a dit. Voilà, c'est vraiment mon premier conseil, le premier exercice que tu peux faire. Alors bien sûr, il faut surtout pas en profiter pour critiquer ton boss à ce moment-là, surtout pas. Le but c'est pas d'en rajouter une couche, le but c'est pas de te conforter dans ce que tu penses déjà, c'est pas d'inciter tes collègues à penser la même chose que toi, le but c'est de changer ton paradigme et c'est de changer ta vision des choses, c'est d'essayer de comprendre un petit peu les choses comment elles sont d'un point de vue extérieur. Maintenant mon troisième conseil c'est de ne pas changer ta manière de travailler en mal, mais au contraire de changer ta manière de travailler en bien. C'est-à-dire que ça se trouve ton boss t'en veut parce que toi t'as l'impression de travailler au mieux et lui trouve que tu travailles pas assez. Alors là tu vas te dépasser un petit peu, tu vas te surpasser, tu vas donner quelque chose que tu faisais pas. Si tu prenais des pauses, tu vas en prendre un peu moins. Si tu allais souvent, je sais pas, si tu fumes, si tu allais souvent aux toilettes, tu vas un peu moins pour lui montrer que tu es présent, pour lui montrer que tu as envie de travailler. Qu'en tout cas, si demain il fait une réunion avec toi et qu'il t'engueule, il pourra pas t'engueuler sur ce point-là parce que voilà, tu auras été proactif, tu auras pris la décision avant lui, tu auras décidé de travailler un petit peu plus. Ce rythme-là, tu n'es pas obligé de le tenir sur le long terme, mais dans un premier temps, c'est bien pour lui montrer que tu fais des efforts. Donc là, on en arrive à comment est-ce que tu vas pouvoir te motiver pour travailler. Il y a plusieurs astuces. La première astuce, c'est tout simplement d'avoir une vision claire de ce que tu veux accomplir dans ta journée. Tu as envie d'accomplir tel projet, tu as envie de terminer tel résultat, tu as envie de terminer tel rapport, je sais pas ce que tu fais dans ton travail. Tu vas essayer de te le donner en objectifs et de le découper en petits objectifs au fur et à mesure de ta journée pour avancer plus facilement. Quatrième conseil, c'est d'être fier de ce que tu fais, peu importe
ce que pensent les autres. Peu importe si tu as l'impression que ton boss t'en veut, peu importe si tu as l'impression que tu fais de la merde parce que tu as fait un projet, ton boss s'y est retouché dans le dos, il t'en a pas parlé, ça peut t'affecter. C'est totalement normal, ça va t'affecter. Parce qu'on n'est pas fait, on n'est pas conditionné pour prendre bien le fait que les autres touchent à notre propre travail sans nous en avertir. Mais toi, il faut que tu sois confiant de toi et une haute estime de toi. Il faut vraiment que tu trouves le moyen d'avoir une haute estime de toi pour ne pas te laisser affecter par ce que pensent les autres de ton travail et toujours être fier de ce que tu fais. Donc tu vas travailler en conséquence pour être fier de ce que tu fais. Ma 5e astuce, elle est un peu bizarre, tu vas voir, mais c'est une astuce qui moi personnellement m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est de ne pas appartenir à une entreprise. Si tu es en intérim, si tu es en CDD, si tu es en consultance, tu n'appartiens pas à la boîte pour laquelle tu travailles. Tu fais partie d'une boîte qui, elle, te met en mission dans une autre boîte. Donc, tu appartiens à une boîte mère qui te met dans une boîte fille, on va dire. C'est super important si tu manques de confiance en toi dans un premier temps de passer par ce genre de boulot qui peuvent être moins intéressants, moins bien payés, ça dépend. Parce que tu n'appartiens pas à cette boîte et du coup, si ton boss te critique, tu sais que... Alors c'est pas une raison pour t'en foutre et te dire que ça te passe au-dessus de la tête, mais c'est une raison supplémentaire pour lâcher prise vis-à-vis de la situation. Tu n'appartiens pas ici. Si demain tu te fais virer de l'endroit où tu travailles, c'est pas grave parce que tu appartiens encore à la boîte d'au-dessus. Alors ça dépend pourquoi tu te fais virer. Si tu te fais virer parce que tu travailles vraiment très mal ou parce que tu as fait une faute grave, ça va impacter ton contrat et ça va impacter le fait que tu travailles dans ta boîte mère. Mais si tu te fais virer parce qu'ils estiment que tu n'es pas compétent mais que c'est pas ta première mission, c'est ta 5e mission, ta boîte mère sait ce que tu vaux. Elle va se dire c'est peut-être cette personne-là, ce boss-là qui a une mauvaise vision de toi. Cela dit, si tu es en CDI, ne t'en fais pas. Tu peux toujours avoir cette vision-là qu'un CDI ne vaut rien. Moi, je connais des personnes qui ont démissionné du jour au lendemain, qui sont parties, et une semaine après, qui avaient des entretiens, qui retrouvaient un nouveau boulot. Sur le coup, elles ont réussi à sauter le pas. C'est elles qui avaient pris la décision. Et je connais même des personnes qui se sont fait virer, qui étaient en CDI, qui se sont fait virer, c'était très dur pour elles et finalement 1 mois après, 2 mois après ou même 5 mois après, elles avaient retrouvé un emploi en CDI, elles se sentaient bien, elles se sentaient mieux et finalement elles étaient contentes que cette situation leur soit arrivée parce que ça leur a permis de partir d'un environnement toxique où leurs supérieurs hiérarchiques les maltraitaient, les engueulaient, etc. pour aller dans un environnement un peu moins négatif. Dis-toi toujours que tu peux changer, tu peux partir, tu peux changer de métier, tu peux même te reconvertir. Si tu es en France, tu as la chance d'avoir Pôle emploi qui permet, si je dis pas de bêtises, de te reconvertir grâce à des formations plus ou moins intéressantes, mais de changer carrément de cap, de changer de filière de métier. Quand on te fait croire qu'en 3e à 15 ans, tu as fait ton choix et ça va être ce choix-là pour toute ta vie, Pôle emploi, on peut dire ce qu'on veut, te permet quand même d'avoir des formations qui sont financées par l'État pour te reconvertir. Je ne suis pas du tout sponsorisé par Pôle emploi, je tiens à le préciser. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de ne pas te sentir visé par ton boss. Je te l'ai déjà dit, mais surtout ne te laisse pas affecter par ton boss. Essaie d'avoir une haute estime de toi. Donc quand tu rentres le soir, tu peux faire des exercices de gratitude, tu peux faire des exercices de vision, tu peux faire plein d'exercices qui vont t'aider à visualiser ce que tu es, là où tu viens, de là où tu viens et là où tu veux aller. C'est super important que tu fasses ça parce que tu sauras ce que t'es, ce que tu as été, ce que tu as fait, tu sais ce que tu es maintenant et tu sais où tu veux aller et ça c'est super important. Purée, ça c'est super important les jeunes pousses, savoir où tu veux aller et savoir d'où tu viens, c'est super important parce que ça va te permettre de savoir que tu as déjà accompli énormément de choses et c'est pas un patron qui va te casser, c'est pas un patron qui va changer ta vie, d'accord ? On est d'accord là-dessus? Ok, super. Aujourd'hui, si tu veux avancer là-dessus, il te faut de l'énergie. Donc moi, j'ai créé pour toi une formation gratuite qui s'appelle Booster ton énergie. Mais cette formation, c'est une formation gratuite. Et dans les formations gratuites, on va pas aussi loin que dans les formations payantes. Même si celle-là, elle est quand même très complète. Donc je t'invite à aller la voir si tu l'as pas encore téléchargée. C'est totalement gratuit. Je t'ai fait un nouveau programme qui parle de comment arrêter la caféine pour gagner en énergie. Parce que la caféine, on a beau le dire, la caféine ne te donne pas de l'énergie et la caféine baisse ta confiance en toi sur le long terme. La caféine t'épuise. Donc si à l'heure actuelle t'es épuisé, si à l'heure actuelle t'as des mauvaises relations avec ton boss, si à l'heure actuelle t'as du mal à te concentrer au travail, le fait d'arrêter la caféine va vraiment pouvoir t'aider à prendre confiance en toi, à avoir plus d'énergie, à avoir plus de concentration. Si à l'heure actuelle tu y avais déjà pensé, alors cette formation ça va vraiment être un boost pour toi, ça va t'aider à franchir le cap. Si tu n'avais jamais entendu parler d'arrêter la caféine, c'est mon cas il y a plusieurs mois, j'en avais jamais entendu parler, je me demandais même pourquoi est-ce qu'on voudrait arrêter la caféine. J'ai fait des tests sur moi et ce que j'ai trouvé c'est extraordinaire, ça
vraiment changé ma vie d'arrêter de boire du café. Donc je t'invite vraiment à aller voir cette formation, elle est disponible dans les liens dans la description. Tarif de lancement encore pour quelques jours, donc dépêche-toi bien, je sais pas quand tu vas visionner cette vidéo. Clique sur le lien pour voir si c'est encore disponible. Jeune pouce, je te laisse là, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Pense à lâcher le gros pouce en l'air qui claque, ça fait toujours plaisir. Pense à t'abonner, à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour me suivre dans cette aventure. Grâce à toi, grâce à vous, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube et ça me fait vraiment super plaisir. N'hésite pas à laisser un commentaire, j'y répondrai incessamment sous peu. J'adore lire vos commentaires même si je réponds pas à tout. Et bien sûr, tu peux partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux, partager cette vidéo à un ami ou à une connaissance ou à quelqu'un, voire même à ton boss, pour qu'il prenne conscience que lui aussi, il a du travail à faire sur lui-même. Voilà, jeune pouce, je te laisse là. Surtout, mange et vis en conscience, c'est le plus important. On se dit à la prochaine. Ciao!